Bonsoir à tous, je suis content de vous voir à nouveau pour ce nouveau live. Avant de commencer ce nouveau live, je vais vous faire une petite aparté, j'ai quelque chose à vous dire. Je voulais dire à tous ceux qui me suivent au niveau du live que le live ne se substitue pas à cours en présentiel. Voilà, je vous fais un apport technique, un apport pratique, un apport théorique, mais ça ne sera jamais une substitution à cours avec un professeur. La seule prétention du cours que je vous donne régulièrement le vendredi ou le samedi matin, c'est un apport de motivation pour chacun d'entre vous. On fait tous partie d'une grande famille qui est la famille martiale. En ce moment, les temps sont difficiles. Néanmoins, je veux que vous gardez le moral, que vous continuiez à vous entraîner et j'espère apporter ma pierre à l'édifice en vous apportant un peu de motivation. Voilà, ceci étant dit, on va commencer la nouvelle séance. Je vais vous faire un peu le déroulé de ma séance. Donc comme d'habitude, nous allons commencer par un échauffement général. Suite à l'échauffement général, échauffement spécifique. Ensuite, nous enchaînerons sur des enchaînements de frappes, donc des frappes diverses. On fera plusieurs défenses, des défenses sur des coups de poing directs au niveau visage, au niveau corps. On fera des défenses sur des coups de poing circulaires niveau visage. Une fois qu'on aura fait toutes ces défenses, on finira sur une initiation shadow comme on a l'habitude de faire. Alors là, si vous êtes prêts, on va commencer. Échauffement général, on commence à trottiner tranquillement sur place. Comme d'habitude, je trottine. Je vais faire monter mon corps doucement en température. L'échauffement est une chose importante pour un entraînement. Il prépare le corps à l'effort qui va être diffusé par la suite. On va faire monter tout doucement la température de façon à ce que tous les muscles réagissent le mieux possible. En plus de ça, quand je m'échauffe, j'essaye de travailler sur le ressenti du corps. Alors au niveau du ressenti, j'essaye de dissocier un peu les membres inférieurs des membres supérieurs. J'essaye de relâcher le haut de mon corps. J'essaye de relâcher mes bras, les mains, les épaules. Une fois que je suis complètement relâché, ou un peu plus relâché, je vais me concentrer sur le mouvement de mes jambes. J'essaye vraiment de ressentir les différentes forces qui réagissent en fonction de mes déplacements. Je ressens le pied qui amortit et qui pousse pour me déplacer. Je sens l'amorti au niveau des articulations, la cheville, les genoux. C'est vraiment de sentir cette énergie qui part du sol, qui déroule dans le pied, dans la cheville, dans le genou, qui monte jusque la hanche. Voilà, je chauffe tout doucement. Et là, on va se déplacer en diagonale. Donc là, pareil, on n'essaye pas de trop sauter, de sauter vers le plafond. On se déplace en diagonale sur la gauche pour l'instant. Et là, pareil, je ressens l'amorti, la poussée du pied. Un tour de rôle, le pied arrière, le pied avant. On va changer, on va aller sur la droite, toujours en diagonale. On se concentre bien sur ces poussées, sur l'amorti des articulations. On rechange de sens. N'oubliez pas, on ne saute pas vers le haut, on se déplace vraiment en diagonale. Travailler le transfert d'énergie, de poids de corps. On change encore de sens. Ça va, ça chauffe chez vous tout doucement. Et on retroutine sur place tranquillement. Allez, on relâche encore les épaules. On respire correctement, la respiration est importante.
Et là, on va monter talons-fesses. Donc je vous fais voir, je monte bien mes talons au niveau des fesses. Tranquillement, vous travaillez à votre rythme chez vous, c'est l'échauffement. On n'est pas obligé pour l'instant de mettre beaucoup d'intensité. On tient juste, talons-fesses. On tient, on tient, on tient. J'en vois qui faiblissent là-bas dans le fond. On tient le coup. Et allez, on trottine normalement. Respirez bien. On inspire par le nez, on expire par la bouche tranquillement. Bon, ceux qui ont lâché là-bas dans le fond, vous tenez le coup pour les montées de genoux, hein, je vous ai à l'œil. On se prépare. Allez, montée de genoux. On tient, on tient. On va lever un peu plus haut. On intensifie un petit peu. Et on relâche tranquillement. On trottine à nouveau sur place. On respire. Je vois qu'ils sont un peu soufflés d'abord, respirez bien. Là, tranquillement, je vais décrire un petit cercle. Je vais faire des pas chassés sur ce petit cercle. Je ferai face au cercle. Et on va monter sa garde. Faire des pas chassés au même niveau, on ne va pas monter vers le haut. On y va tranquillement. On met bien la garde au niveau du visage. Là, je vais faire la même chose de l'autre sens. Ok, sur place à nouveau. Super facile ça. Maintenant que j'ai fait mes pas chassés sur un cercle de face, je vais emprunter le même cercle, mais je vais être dos au cercle. On y va. Je tourne bien le dos au cercle, je fais un beau cercle. Il y en a qui me font des carrés là-bas. Un cercle, c'est rond. Ok, dans l'autre sens. Toujours avec la garde, montée. Super. Alors, trottine sur place. Là, tout en trottinant sur place, je monte ma garde niveau visage. Et tranquillement, mon rythme, j'envoie des coups de poing directs devant moi. Ok, normal. Ok, on s'arrête. La tête de haut en bas. De droite à gauche. Je fais des rotations. Rotation de l'autre côté. C'est bon, on va faire des grands cercles avec les bras. Essayez d'aller chercher loin, une bonne amplitude. L'autre sens. L'autre sens. Ok, c'est bon. Le coude, je mets une main devant moi, je pose mon coude contre ma main, je viens passer au-dessus de mon bras, je reviens à l'intérieur, je passe en dessous. Je viens au-dessus, je passe en dessous. Au-dessus, en dessous. On y va. La même chose avec l'autre bras, ma main devant moi, mon coude dedans,
je passe au-dessus, je reviens à l'intérieur, je passe en dessous de mon bras. Je vais joindre mes doigts et je tourne mes poignets dans tous les sens. Je vais faire des rotations avec mes hanches, les mains sur les hanches, largeur d'épaule au niveau d'écartement des pieds, et je fais des cercles. L'autre côté. Je rejoins mes jambes, je vais faire des cercles avec mes genoux. L'autre sens. J'écarte un peu mes jambes, je pose mon pied sur le sol et je vais faire des rotations avec ma cheville. Le même pied, rotation dans l'autre sens. Je change de pied, rotation à nouveau. L'autre sens. Ok, c'est bon. On va pouvoir passer à un autre exercice. Donc là, on va être sur du travail un peu spécifique. On va travailler des frappes. L'exercice est le suivant. Je me positionne sur la même ligne, les deux pieds sur la même ligne, sans garde. Je viens frapper, coup de poing direct avant. Je reviens, coup de poing direct de l'autre bras. Coup de poing direct d'un bras, coup de poing direct d'un autre bras. Les choses importantes dessus, je pars sans armer, sans fermer le poing. Je tourne mon pied pour passer la hanche. Pendant que j'envoie mon coup de poing direct, la main est au visage. J'envoie l'autre coup de poing direct, je tourne mon pied, la main revient au visage. Je le refais voir de face. 1, 2. On est prêt? On va enchaîner une dizaine de coups de poing comme ça. On travaille en rythme. Pas la peine de mettre trop d'intensité pour l'instant. On finalise l'échauffement. Hop! N'oublie pas de tourner les pieds. Hop! N'oublie pas la garde. Hop! 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 N'oublie pas de tourner les pieds et la garde. Hop! Hop! N'oublie pas non plus de ne pas armer le poing. Hop! Partir du bas. Ok, c'est bon là-dessus. On va passer un petit peu aux jambes. On va travailler également les coups de pied directs. Donc là, toujours pareil, je suis sans garde. En même temps que je lève mon genou, je monte ma garde. Je détends ma jambe, je pose. Je détends l'autre jambe. Donc je lève mon genou, ma garde monte. Je détends mon pied, la garde est toujours au visage. Je pose mon pied. J'envoie l'autre pied. 1, je pose. 2, je pose. Au niveau de la posée du pied, je suis tout en contrôle. J'ai pas ma fessée, je contrôle, je suis gainé. Gainage articulaire, gainage abdominal. On y va sur place. Hop! Hop! Quand je donne mon coup de pied, ma garde ne baisse pas. Hop! Hop! On fait l'effort de relever ses orteils. Hop! Pour taper avec le dessous du pied. Hop! 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 Un petit dernier. Hop! Impeccable. On va combiner ce qu'on a vu. On va faire une frappe, coup de poing direct du bras, le bras que vous voulez. Et on va taper coup de pied direct du même pied. Ok? Même bras, même jambe. De toute façon, vous pouvez travailler à gauche ou à droite. Je vais inverser au fur et à mesure. Alors, le travail. 1, 2. Coup de poing direct avant, je reviens. Coup de pied direct de la même jambe. Coup de poing direct, coup de pied direct de la même jambe. C'est bon? Alors vous choisissez à côté, on va travailler avec ce côté-là, et après on inversera les côtés. Hop! 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 Vous n'oubliez pas, chaque fois que j'envoie ma frappe,
le pied pivote. Je décolle légèrement mon talon, je le déplace vers l'avant. On va faire un dernier. Hop! Impeccable. La même chose avec l'autre bras et l'autre pied. On y va? Hop! 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 Impeccable, super. Même exercice, je vais travailler le pied et le poids en inversé. On va travailler à diagonale. On va travailler un petit peu la psychomotricité. Donc c'est-à-dire, je vais taper d'un point, je reviens, je tape avec la jambe inversée. Et ce que je vais faire aussi, à chaque fois que j'effectue une frappe avec mon poing, premier coup, poing fermé, jambe, coup de pied direct. Deuxième coup, main ouverte, coup de pied direct. Troisième coup, les doigts, coup de pied direct. Ok, on essaye à chaque frappe de changer l'ouverture du poing. On y va? Hop! 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 Impeccable. On inverse, on va travailler avec le côté droit, donc la même consigne. On est prêt? On y va. Hop! 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 N'oublie pas la garde. Hop! Hop! Super, impeccable. On va profiter pour boire un coup rapidement et on revient dans 2 minutes. C'est bon, l'hydratation est terminée, on va pouvoir reprendre. On a fait l'échauffement général et spécifique. On va maintenant travailler sur le travail de frappe. Donc aujourd'hui, au niveau des frappes, on va faire plusieurs enchaînements différents. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer chaque enchaînement. On va répéter plusieurs fois un coup. Une fois qu'on se l'approprie, on répétera le premier plus le deuxième et ainsi de suite. Donc premier enchaînement, je vais me mettre en position de garde. Comme d'habitude, un pied devant, un pied derrière. Pour les droitiers, pied gauche devant. Pour les droitiers, pour les gauchers, pied droit devant. Donc je suis en position de garde. L'enchaînement, je vais venir travailler coup de pied circulaire, niveau intérieur de la jambe. Donc sur ce coup de pied là, je rentre coup de pied circulaire intérieur de la jambe. Sur le coup de pied, le pied d'appui va lever légèrement le talon pour que je puisse pivoter pour envoyer mon coup de pied circulaire. Là, ça ne va pas être un coup de pied circulaire puissant, c'est un coup de pied circulaire pour détourner la tension. Par contre, en aucun cas, je dois reculer mon pied pour prendre de la force pour envoyer mon coup de pied circulaire. Si mon coup de pied circulaire, avant de le renvoyer, je pars en arrière, je vais faire un appel et l'adversaire saura que je vais envoyer mon coup de pied circulaire. Donc là, la difficulté, c'est je suis ici, je suis descendu sur mes appuis, je lève légèrement le talon, je pivote, je tape à l'intérieur de la cuisse. Je pivote, je tape à l'intérieur de la cuisse. Je le repose bien devant. Position initiale. On essaye ça? Allez, position de garde. Hop! Lève bien son talon pour pivoter. Hop! Et je pivote. Hop! 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 Ok, impeccable. Deuxième travail, je vais envoyer mon coup de pied circulaire en même temps que je vais poser mon pied. Je me sers du poids de corps et j'envoie coup de poing direct niveau visage. J'envoie mon coup de pied circulaire en même temps qu'il pose, poids de corps, coup de poing direct niveau visage. Coup de pied circulaire, je pose, poids de corps, coup de poing direct niveau visage. Là, c'est important, vraiment un détail super important, c'est pas je mets mon coup de pied circulaire, je pose et après j'envoie. J'ai perdu la dynamique de la diversion et en même temps je perds de la puissance. Parce que mon pied est posé, j'ai la hanche, j'ai un peu de poids et je suis beaucoup moins puissant que si je tombe
en posant mon pied et que j'envoie ma frappe en même temps. On travaille ça, on se concentre sur les détails. Donc les deux coups, hop! Quand j'envoie mon coup de poing direct, je tourne bien le talon du pied du même côté. Hop! 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 Ça va? Est-ce que c'est facile pour vous? Je pense que oui, hein, c'est basique. On enchaîne le troisième coup. Coup de pied circulaire avant, je tombe, coup de poing direct, je me décale, comme à l'échauffement, où on se déplace en diagonale. J'ai mis mon coup de poing direct, je ramène mon poing, je me décale, et je vais rentrer à coup de poing circulaire du bras avant. Position de garde, coup de pied circulaire, j'ai posé, coup de poing direct du bras arrière, je reviens à décalage, coup de poing circulaire du bras avant. Coup de pied circulaire jambe avant, coup de poing direct du bras arrière, je me décale, coup de poing circulaire du bras avant. Donc dessus, sur cette technique, je fais attention à tous les détails. J'ai pivoté, coup de pied circulaire. En même temps que je tombe, coup de poing direct du bras avant. Ce que je ne veux pas, c'est ramener mon poing, me décaler et envoyer mon crochet. Je dois optimiser mon temps. À chaque temps où je vais perdre du temps, l'adversaire peut riposter. Donc je ne dois pas lui laisser le temps de réfléchir. Je dois bénéficier de toute la préparation d'attaque que j'ai à faire. Donc pour bénéficier, coup de pied, en même temps que je tombe, coup de poing, je ramène décalage, crochet. Dès que j'envoie mon coup de poing direct et qu'il revient, je travaille décalage et crochet simultané. Vous avez vu le travail du pied? Travail du pied très important. On y va? On va aller tranquillement pour s'approprier la technique. Hop! J'ai fait un autre enchaînement. On se tient correctement. Circulaire jambe avant. Coup de poing direct bras arrière. Crochet bras avant. Hop! 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 Essayez de travailler fluide. Hop! Impeccable. On va rajouter une autre frappe. Tout le temps position de garde. Coup de pied circulaire. J'ai posé. Coup de poing direct. Je me décale. Crochet. Je viens saisir la tête. Je rentre coup de genou. Coup de pied circulaire, jambe avant. Coup de poing direct, bras arrière. Décalage, coup de poing circulaire. Je saisis. Je rentre mon coup de genou. Coup de pied circulaire, coup de poing direct, décalage, coup de poing circulaire, coup de genou. On est prêt? Tranquillement. Hop! 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 N'oubliez pas le décalage. Hop! Et je rentre bien devant avec mon genou. Hop! 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 Encore une fois. Hop! Impeccable. Dernière frappe sur cet enchaînement. On va rentrer avec un coup de coude du bras avant. Je suis en position de garde. Coup de pied circulaire. Coup de poing. Décalage, coup de poing circulaire. Coup de genou. Je descends. Coup de coude du bras avant. Coup de pied circulaire, jambe avant. Coup de poing direct du bras arrière. Je me décale. Coup de poing circulaire. Coup de coude, je redescends. Coup de coude. Coup de genou, coup de coude.
La même chose. Coup de pied circulaire qui perd bien la jambe avant. Je ne prends pas le pli à reculer ma jambe. Coup de poing direct. Je décale. Coup de poing circulaire. Coup de genou. Je me redécale. Coup de coude. On est prêt? On y va? Coup de pied circulaire. Bras direct. Coup de poing circulaire. Genou. Coup de coude en me décalant. Coup de pied circulaire. Coup de poing direct. Coup de poing circulaire. Coup de genou. Coup de coude. Hop! 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 Allez, encore 3 petits. Hop! 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 Impeccable. Voilà pour le premier enchaînement. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo, à le travailler de temps en temps chez vous. Ça vous fait travailler des techniques que vous n'avez pas l'habitude d'enchaîner ensemble. Pour ceux qui ont l'habitude, bah, c'est juste une révision. On va attaquer sur la deuxième technique. Deuxième technique, toujours en position de garde. Je lève mes bras. Direct, la jambe avant. Donc là, je répète vraiment lourdement. Quand j'envoie mon coup de pied direct, je ne tords pas ma jambe d'appui. Donc je ne suis pas bien équilibré. J'ai plus de chances d'être déséquilibré. Donc je fléchis légèrement, je fais amortisseur et je suis plus stable. Deuxième chose, je lève mon genou. Je lève mon genou. Si je donne mon coup de pied en même temps que je lève mon genou, le pied va glisser. Je vais impacter à l'intérieur de la cible. Donc je lève mon genou, je détends mon pied et je tape avec le dessous du pied. Je tape avec le dessous du pied. Allez, on est parti. On va faire quelques coups de pied de la jambe avant. Hop! N'oublie pas, je ne me grandis pas. Hop! La garde reste tout le temps près du visage. Hop! 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 Et je contrôle tout le temps mon coup de pied. Je ne m'affaisse pas en revenant au sol. Deuxième chose, deuxième frappe. Direct de la jambe avant. Et je vais enchaîner tout de suite avec le direct du bras avant. Direct jambe avant. Direct bras avant. Vous avez vu le travail du pied? Coup de pied direct de la jambe. Coup de poing direct du bras. Même côté que la jambe. Regardez bien le travail du pied. Coup de pied. Coup de poing. On est prêt? Hop! 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 Pensez également à regarder la main au niveau du visage. Quand je donne mon coup de pied, je n'ai pas encore fermé mon poing au niveau du visage. Je ne fais pas d'appel. J'ai donné mon coup de pied et là, j'ai à fermer lorsque mon poing se déplace. Hop! 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 Super. Nouvelle frappe. Pied, poing et le poing arrière en coup de poing direct. Donc coup de pied direct, coup de poing direct du bras avant, coup de poing direct du bras arrière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je fais l'effort de tourner mes pieds à chaque frappe. On est prêt? Hop! Hop!
hop, 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 hop. Ok, on rajoute, suite à cet enchaînement, je vais travailler une esquive rotative. Je vous démontre, coup de pied de la jambe avant, coup de poing, coup de poing. J'imagine que je vais réaliser 3 coups sur une personne. Il a évité le coup de pied, il a esquivé les coups de poing et va m'envoyer un coup de poing circulaire niveau visage. Dès que j'ai enchaîné mes 2 coups, je vais travailler une esquive rotative. Donc ce que je veux vraiment, je veux qu'on fasse le décalage sur le côté. Pourquoi? Je pourrais très bien esquiver comme ça. Mais si je suis trop lent, ben je vais me prendre le coup de poing. Le fait de faire un décalage, j'accompagne le coup et ça me permet d'atténuer le choc. Ok? Donc au niveau de l'esquive rotative, je suis ici, je me déplace et je remonte. Je me déplace, je remonte. Je me déplace et je remonte. Pour les droitiers, on se déplace sur la droite et on remonte. Pour les gauchers, on se déplace sur la gauche et on remonte. Est-ce que c'est bon pour vous? J'entends pas. Vous êtes mou ce soir. Allez, on se met en garde. On fait l'enchaînement complet. Jambes, poing, poing. Je me décale, je remonte. Jambes, poing, poing. Je me décale, je remonte. On plie bien sur les jambes. Hein. Jambes, poing, poing. Je me décale, je remonte. 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 Ok. Je ne sais pas si vous êtes approprié l'esquive. On va rajouter une frappe avec l'esquive. Donc si vous n'êtes pas approprié, on travaille. La répétition est nécessaire. Jambe avant. Poing avant. Poing arrière. Je me décale et là en même temps que je vais remonter, je vais pousser dans le sol et je vais rentrer sur un coup de poing remontant, dit uppercut. Jambe, poing, poing, je décale, je remonte uppercut. Jambe, poing, poing, je me décale, je remonte uppercut. Il faut vraiment que j'essaie de pousser dans le sol. Je pourrais très bien juste faire l'esquive et mettre juste le coup de poing, je toucherai. Hein. Mais en puissance, je suis léger. Et si j'ai baissé, que je pousse dans le sol, je démultiplie ma puissance. Vous vous souvenez ce que je disais tout à l'heure à l'échauffement? Ressenti, la poussée dans le sol, et ben c'est valable dans chacune des frappes, c'est valable. On se met en place, on y va. Jambe, poing, poing, esquive, uppercut. On est prêt? Hop! Esquive, uppercut. 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 Hop! Esquive, coup de poing montant. Hop! Esquive, coup de poing montant. Hop! Esquive, coup de poing montant. Ok. C'est pas trop mal travaillé. Il nous reste 2 frappes à voir dans cet enchaînement. Jambe avant. Bras avant. Bras arrière. Esquive. Coup de poing montant. Je me décale. Crochet. Jambe avant. Bras arrière. Uppercut. Crochet. Jambe avant, bras arrière, esquive, uppercut, je me décale, crochet. Jambe avant, bras arrière, j'esquive, uppercut, crochet. Pour ceux qui sont à l'aise sur cet enchaînement, n'hésitez pas à mettre de l'intensité.
Il n'y a pas de souci. Le tout, c'est de travailler proprement. Bien ressentir les poids de corps, faire un mouvement correct pour avoir plus d'efficacité. On est prêt? Donc, jambes avant, bras arrière. Esquive, hypercute, décalage, crochet. Hop! 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 Jambes avant, bras arrière. Esquive, hypercute, décalage, crochet. Hop! Hop! Ok. On arrête là, on va s'hydrater vite fait, on va revoir un enchaînement de frappes par la suite. A tout de suite. Ça va, ça fait du bien de boire un petit coup. Il faut pour ça s'hydrater régulièrement. De même que la respiration est importante, pensez à bien respirer. L'hydratation est très importante. Pensez à boire une goutte d'eau tous les 20 minutes. Dès que vous avez une sensation de gorge sèche, pensez à vous hydrater. Troisième enchaînement. Position de garde, on va travailler le switch au niveau du pied. Donc il y a plusieurs façons de travailler, en coup de pied direct, coup de pied circulaire. Moi j'aime le coup de pied circulaire. Mais aujourd'hui, pour que ce soit plus facile, on va travailler un coup de pied direct. Je suis en position de garde. J'envoie mon coup de pied, je les pose au même endroit. Je vais aller derrière. J'avance l'autre pied. Et je retravaille un coup de pied direct. Coup de pied direct, je pose au même endroit. Je glisse derrière, j'avance le pied. Et je rentre en coup de pied direct. Coup de pied direct, je pose au même endroit. Décalage. Et j'envoie mon coup de pied. Là, ça va être un peu compliqué. Prenez votre temps. Concentrez-vous sur ce que je vous ai expliqué. J'ai envoyé mon coup de pied, je l'ai posé. J'ai peut-être touché la personne, mais pas assez. Elle a reculé. Donc si je remets un coup de pied, c'est compliqué. C'est compliqué en distance, c'est compliqué en puissance. Donc là, je vais inverser mes jambes pour regratter de la distance et pour partir de la jambe à l'arrière pour gagner plus de puissance. C'est juste pour ça. J'ai touché, il a reculé un petit peu, boum, et je rentre. J'ai touché, j'ai posé, et je rentre. J'ai poussé, et je rentre. Donc là, je vais vraiment vous le décomposer pour les répétitions. Ceux qui ont l'habitude, travaillez comme je viens de faire. Boum, j'ai posé, et je rentre. Et je mets un peu d'intensité. Là, je vais travailler tranquillement pour vraiment décomposer ce mouvement pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ceux qui ont plus l'habitude, faites-le plus vite. Mais surtout, pensez à reposer devant. Souvent, quand on s'emballe ou on va vite, j'envoie mon coup de pied, je le pose tout de suite derrière. Si je le pose derrière, c'est encore un appel pour l'adversaire. Là, de sortir derrière. Bon, j'ai touché, je suis posé devant. Et c'est là que je vais le surprendre, que je vais rentrer. Donc, si vous travaillez plus vite que moi, pensez à ces détails, s'il vous plaît. Position de garde, on y va. Hop, je pose, je recule, j'avance, je tape. La jambe avant frappe, je pose, elle part derrière, j'avance légèrement l'autre jambe et je renvoie un coup de pied direct. Jambe avant, j'ai posé devant, elle repart derrière, l'autre jambe avance légèrement, coup de pied direct. Je suis tout le temps en contrôle. Jambe avant, j'ai posé au même endroit. Je décale ma jambe avant, l'autre jambe avance légèrement et je rentre mon coup de pied direct. Jambe avant, je pose, je recule, j'enchaîne. Hop, jambe avant, j'ai posé devant, je recule, j'avance l'autre jambe, coup de pied direct. Hop! Et ce que je ne veux pas voir, je viens d'y penser, c'est que j'envoie mon coup de pied et que je saute comme ça. C'est pas ce que je fais. J'ai envoyé mon coup de pied, j'ai posé. Voilà, il y a comme un ciseau. On continue. Jambe avant, je pose, je recule, j'avance l'autre jambe et je percute.
Hop, j'ai posé devant, elle recule, l'autre pied avance, coup de pied direct. Hop, hop, magnifique. Ça va pour le switch? J'entends pas, ça va pour le switch? Ok, on y va. Jambe avant, je pose, je vais derrière, j'avance, coup de pied, et là je vais travailler, coup de pied circulaire de la jambe avant. Jambe avant, je switch, coup de pied, circulaire de l'autre jambe. Jambe avant, je switch, jambe et circulaire. Pour le circulaire, vous voyez vos niveaux. Vous voulez travailler jambes, vous travaillez jambes. Corps, vous travaillez corps. Tête, vous travaillez tête. Moi, j'aime bien travailler les jambes, un peu le corps. J'aime pas lever trop haut parce que j'ai moins de puissance et je peux plus facilement me faire attraper la jambe. Je vous refais voir. Jambe avant, je switch, coup de pied direct, coup de pied circulaire. Je répète comme la fois passée. Quand je vais rentrer le coup de pied circulaire, il y a plusieurs écoles. L'école où, comme tout à l'heure, je fais mon pivot, j'ai ma jambe fléchie et j'ai juste faire un battement de jambe comme ça. L'autre école où ma jambe est quasiment tendue et j'ai impacté. Moi, vous faites la méthode qui est plus appropriée pour vous. Moi, je ne suis pas là pour critiquer. Pour moi, les deux écoles, ça ne me pose aucun souci. À partir du moment où vous êtes en accord avec vos objectifs, vous travaillez la technique que vous voulez. Jambe avant, je pose, switch, coup de pied circulaire. Jambe avant, 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 switch, coup de pied circulaire. N'oubliez pas de bien pivoter. Jambe avant, switch, coup de pied circulaire. Nouvelle frappe. Là, effectivement, quand j'ai envoyé mon coup de pied circulaire, avec la puissance, j'ai fait complètement un tour sur moi-même. Il faut imaginer qu'en combat, je vais venir envoyer un coup de pied circulaire. Je ne pourrai pas forcément tourner sur moi-même parce que je vais percuter l'adversaire. Donc là, l'enchaînement qui va suivre, je fais mon switch, coup de pied circulaire, je viens reposer devant, parce que dans la réalité, j'ai percuté sur la jambe ou sur le corps, et je vais envoyer un coup de poing du bras opposé. Coup de poing direct du bras opposé. Je vous refais voir, jambe avant, switch, coup de pied circulaire, je repose, en tombant, coup de poing direct, niveau visage. Coup de pied direct, switch, coup de pied circulaire, le pied à pivoter, je redescends, coup de poing direct du bras opposé. On y va. Coup de pied direct, switch, coup de pied circulaire, je redescends, coup de poing direct niveau visage. Hop, switch, circulaire, coup de poing direct. Hop, switch, circulaire, coup de poing visage. Hop, switch, circulaire, je redescends, coup de poing visage. Hop, switch, circulaire, coup de poing visage. Hop, hop, switch, circulaire, coup de poing visage. Hop, switch, circulaire, coup de poing visage. Ok, on va arrêter là pour les frappes. On va travailler les défenses. Donc là, les défenses que nous allons voir, c'est des défenses sur coup de poing direct niveau visage. On va voir deux avec une variation.
comme la dernière fois, mon fameux assistant champion du monde, vous mettre une petite partie de vidéo sur YouTube que j'ai effectuée il y a quelques années pour vous permettre de visualiser la technique et de visualiser la défense par rapport à la technique. Donc il y a ça, donc les deux défenses, coup de poing direct, niveau visage. On va voir les coups de poing direct, niveau ventre. Et on va voir un coup de poing circulaire, niveau tête. Ça marche? Aujourd'hui, on va travailler pour les coups de poing direct, niveau visage, que d'un côté. Coup de poing direct, niveau ventre, on travaillera les deux côtés. Coup de poing circulaire, on travaillera que d'un côté pour aujourd'hui. Alors, on se prépare. Donc vous allez voir une petite vidéo circuler. Là, je suis en position de garde. Le coup de poing direct arrive niveau visage, je me décale à 45 degrés. Vous vous souvenez, comme tout à l'heure pour l'échauffement. Je suis ici, je me décale à 45 degrés. En même temps que je me décale, protection, la main gauche change de côté. Pour les droitiers, pour les gauchers, c'est la main droite qui va se décaler. Donc là, je me décale, l'autre main baisse et je vais effectuer une frappe triangle génital. Donc j'ai décalé à 45 degrés, je suis mis en protection, l'autre bras frappe triangle génital. Ok, on y va, on fait quelques répétitions. Hop, pensez vraiment à vous décaler sur le côté. Hop, quand je dis je me décale sur le côté, c'est pas à 180. Si je me décale à 180, effectivement je suis sorti de l'axe, mais là je suis trop loin pour faire ma frappe triangle génital. Donc je dois partir en diagonale, je dois frôler l'agresseur. Je frôle protection, percussion. On y va? Hop! 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 Impeccable. La suite, je me suis décalé. J'ai tapé triangle génital. Je vais tourner mes hanches. On va aller le travail des pieds. Je tourne mes hanches. Et mon avant-bras vient frapper au niveau de la nuque. Effectivement, si je me suis déplacé et que j'ai tapé triangle génital, l'agresseur va se pencher vers l'avant. Je profite de cette penchée, rotation du buste, frappe avec l'avant-bras derrière la tête. Je me décale, j'ai frappé, je pivote, je frappe avec l'avant-bras derrière la tête. Je me décale, je frappe triangle génital, avant-bras derrière la tête. Pensez vraiment pivot de hanche. Avec mes pieds, mes talons qui se lèvent et mes pieds qui tournent. Ok? On y va? On répète ça plusieurs fois. Hop! Je pivote. Hop! 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 Pensez également, quand vous vous déplacez, à ne pas sauter vers le plafond. J'essaie de rester au même niveau. Hop! 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 Impeccable. On va rajouter une frappe. La technique que je vous démontre, elle sera un peu différente au niveau de ce qui est diffusé sur YouTube. Les grandes lignes sont présentes, mais sur certaines vidéos, je fais des amenés au sol que je ne peux pas réaliser ici. Et vous, chez vous, je pense que ça va être compliqué. À moins que votre partenaire aime chuter sur le carrelage ou sur le béton. Donc on s'arrêtera au niveau des frappes. La frappe que je rajoute, j'ai décalé. Protection, frappe triangulitale, frappe derrière la nuque. Et là, je vais remonter avec l'autre bras et je vais venir frapper niveau visage. Je fais que du travail avec mes hanches. Mobilité des hanches, mon talon qui est élevé et que de la mobilité des hanches. Donc je me décale, frappe triangle génital, frappe et frappe. Je me décale, frappe triangle génital, frappe avant-bras, frappe avant-bras. On est prêt? Hop! 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 Hop!
Impeccable. Petite pause rapide d'hydratation et on voit les autres exercices. Ça y est, vous êtes hydraté? Variation sur le coup de poing direct niveau visage. On a vu une défense en déplacement en partant à 45 degrés. Je vais travailler une défense en restant sur place. Je vais juste regarder, je pivote mon pied arrière. Quand je pivote mon pied arrière, mon épaule s'avance, ma tête s'efface de l'axe de frappe. Premier travail. Je vais profiter de sortir de l'axe de frappe et d'avancer mon épaule pour envoyer une frappe coup de poing direct du bras arrière niveau visage. Alors, complexité supplémentaire, c'est qu'en même temps que je vais frapper, une demi-seconde après mon départ de frappe, la main qui est libre va venir pousser le bras qui vient niveau visage. Pourquoi? Si jamais j'envoie ma frappe, je n'ai pas pensé à décaler mon visage de l'axe, je vais me prendre la frappe en pleine poire. Ou c'est du 50-50. Donc là, pour éviter ça, il y a une petite frappe qui vient au niveau du poing. Donc là, ce que je demanderais, c'est qu'on ne soit pas en position de garde. On est ici en position d'attente, les mains légèrement levées. Je viens, comme on le fait en Krav Maga, je viens d'essayer de négocier. Je n'ai pas pu fuir. Je suis contexte environnemental qui m'en empêche. J'ai essayé de négocier, d'apaiser la situation. Les deux premières étapes n'ont pas réussi. Elles ont échoué. Je suis obligé de passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est de me défendre et de sauver ma peau. Donc je suis là, on y va. Hop! Hop! On tourne bien le pied. Hop! 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 On peut varier aussi la position de la main. Je préconise aussi ça. Quand je suis dans la rue, déjà si on a l'habitude de donner des coups de poing sur une tête, c'est compliqué, ça fait mal quand même. Pensez à frapper, main ouverte. Hop! 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 Impeccable. La suite. J'ai esquivé, j'ai contre-attaqué, je reviens. Coup de pied triangle génital. Coup de pied triangle génital. Esquiver contre. Coup de pied triangle génital. On y va. Hop! 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 Impeccable. La suite. J'esquive, je bloque, je pars, je contre-attaque. Coup de pied triangle génital. Je vais poser. Et je vais rentrer coup de genou. 1, 2, 3. L'idée, c'est de mettre un coup de genou au niveau de la tête. On va me dire, oui, mais si c'est quelqu'un de grand, je suis petit pour mettre un coup de pied de genou au niveau tête. Si mon coup de pied direct génital est efficace, la personne qui est grande va vite rétrécir. Il est évident que si j'ai raté mon coup de pied triangle génital, je ne vais pas m'amuser à mettre un coup de genou. On s'adapte à la situation. L'adaptation, c'est la survie. Donc je suis ici, coup de pied, j'ai posé, coup de genou à la tête. Coup de genou à la tête. Coup de genou à la tête. Pensez vraiment, je vais être comme un ressort. Dès que j'ai mis mon coup de pied, boum, je suis parti. Donc pour pouvoir partir comme ça, je ne dois pas poser mon pied, m'affaisser, vouloir repartir. Là, mon talon est posé au sol. Je suis complètement affaissé, j'ai du mal à repartir. L'idée, c'est d'utiliser le même principe que les sprinteurs. Mon talon n'est pas posé et je fais ressort ici. Et je perds genou-tête.
On y va. Hop. 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 Impeccable. On arrête là pour le coup de poing direct niveau visage. C'est une séance très riche que je vous ai proposée. N'hésitez pas à bosser, à revenir dessus. Regardez les vidéos sur YouTube. On va travailler coup de poing direct niveau ventre. Je suis en position d'attente. Quand le coup de poing arrive, j'ai juste ça à faire. Vous voyez, je pivote, mes pieds n'ont pas bougé. Je réduis la surface de cible. Mon avant-bras, je ne commence pas à vouloir faire des blocages. Il reste là. Et il va venir faire une protection naturelle. Si je viens baisser mon bras, que j'étais trop rapide, la frappe peut encore me toucher. Si je suis ici, j'ai toute cette protection. Autre chose, je pivote, je vois encore ce qui se passe devant moi. Je pivote, je vois ce qui se passe devant moi. Je pivote, je vois ce qui se passe devant moi. Donc j'ai pivoté, tout de suite je tourne mes hanches et j'envoie un coup de poing direct niveau visage. 1, 2. 1, 2. 1, j'ai tourné mes hanches, comprimé comme un ressort. Je détends le ressort, je laisse partir mes hanches, regardez le pied arrière. Je pivote, frappe, niveau visage. On y va. Hop. 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 Impeccable. La suite. J'ai esquivé, coup de poing, et on va enchaîner tout de suite le coup de pied. Je vois que vous êtes bon, vous en voulez ce soir. J'espère que je ne vous ai pas perdu. On va travailler comme ça. Esquive, coup de poing direct, coup de pied triangle génital. Rotation, coup de poing, coup de pied direct, triangle génital. On est prêt? Hop! Travaillez bien le pivot des hanches. Tournez bien votre pied. Hop! 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 Impeccable, vous êtes des champions. Donc là, ce qui est intéressant pour les débutants, j'ai une frappe d'un adversaire, bras avant, je peux parer comme ça. J'ai une frappe d'un adversaire, bras arrière, je peux effectivement parer de la même façon. Je n'ai pas à réfléchir en me disant, il attaque du bras gauche, je dois parer du bras droit. Non. Mon bras de protection, c'est le bras qui est devant mon corps. Si je viens parer avec le bras arrière, le temps que le bras arrière passe devant mon corps, je risque de me faire toucher. Donc là, l'idée, c'est juste, j'ai fait ma rotation, j'ai percuté. Que ce soit bras avant, bras arrière, j'ai fait ma rotation, je percute. Donc c'est tout le temps le même bras qui va faire la parade. Vous verrez sur les vidéos qu'on vous a mis dans le petit carré, il y aura une variation sur une frappe. Vous pouvez vous amuser à travailler sur cette variation qui est super intéressante. Dernière technique, avant la fin du live, on va faire une défense sur un crochet, coup de poing circulaire niveau visage. Donc là, je vais encore travailler avec le bras arrière. Je vous ai dit aujourd'hui, je travaille avec le bras arrière. Donc là, l'idée, c'est que l'agresseur vient me mettre un coup de poing. Je suis ici en protection, j'ai essayé d'apaiser, garde d'attente. Je vois le coup de poing arriver, je viens rentrer et je viens bloquer. Je suis ici, je viens rentrer, je viens bloquer. Je viens rentrer, je viens bloquer. Chose très importante, le blocage. On parle souvent de blocage. Moi, je n'aime pas réduire le blocage au mot blocage. Pour moi, c'est un blocage frappe. C'est pas un blocage, je viens arrêter juste l'impact. Boum, je viens impacter en même temps que je fais mon blocage. Il doit y avoir de la percussion. Donc moi, j'appelle ça un blocage frappe. Ce n'est pas un simple blocage. Donc l'idée, c'est pareil, quand je viens bloquer, regardez l'ouverture du bras.
Et regardez la partie qui vient bloquer, c'est au niveau de l'os. Je vais mettre du dur déjà. Si j'ai impacté, je vais mettre du dur. J'ai impacté la chair, c'est possible de bloquer avec la chair. Mais je ne ferai pas d'impact à l'agresseur. Donc je vais frapper avec l'os. L'idée, le bras est légèrement ouvert. Parce que si le gars frappe fort, je vais avoir tout ça pour amortir. Et l'idée de rentrer, et je viens empêcher le coup d'arriver au niveau de mon visage en pleine puissance. Plus je vais rentrer, moins il aura le temps de développer sa vitesse et moins il sera puissant. Donc l'idée vraiment, comme tout à l'heure, encore une fois on revient à l'échauffement, les décalages à 45 degrés, je vais faire la même chose et j'ai à bloquer. Et j'ai à bloquer. Et j'ai à bloquer. On essaye. Hop! 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 L'idée c'est de voir l'intérieur de ma main dans mon blocage. Hop! 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 Vous ne pourrez pas le voir parce que vous ne travaillez pas avec partenaire, mais l'idée c'est vraiment de venir bloquer sur l'avant-bras. Je ne dois pas bloquer dans le creux du bras, sinon le bras de l'agresseur va plier et il y a des chances qu'il m'impacte. Donc je vais vraiment percuter au niveau de l'avant-bras. La suite, si je fais juste le blocage et que j'attends, il y a de fortes chances que l'agresseur m'en mette une deuxième. Donc je dois l'empêcher de réfléchir. Pour l'empêcher de réfléchir, je rentre, boum, je percute simultané. Je percute simultané. Je percute simultané. On essaye. Hop! 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 Super. La suite. J'ai percuté simultané. Je vais venir en protection au niveau visage si jamais ma percute n'a pas été efficace. Et je vais retaper avec l'os de l'avant-bras au niveau du cou. Hop, je reviens à protection, je percute niveau cou. C'est pas une percute avec la chair, j'ai vraiment percuté avec l'os. Hop, je reviens, je frappe niveau cou. On essaye. Hop! 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 Impeccable. Maintenant que j'ai effectué ces deux frappes, je vais enchaîner une troisième. Coup de genou trioxénital. Donc je suis ici. Blocage, frappe, je reviens à protection, nouvelle frappe, je saisis derrière la nuque. Coup de genou trioxénital en faisant baisser le corps de l'agresseur. Je bloque, je frappe, protection, nouvelle frappe niveau cou, je saisis la nuque, coup de genou trioxénital. Je bloque, frappe, je reviens, frappe niveau cou, je saisis la nuque, coup de genou trioxénital. On y va. Hop! 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 Ok. Eh bien, mes chers amis, je suis arrivé tout juste en timing. On devait bosser l'initiation Shadow. On reverra la prochaine fois si vous êtes intéressés. J'espère à nouveau, sincèrement, que ce live vous a fait apprendre des choses, vous a fait travailler. J'espère que ça maintient une motivation chez vous. N'oubliez pas, je vous ai dit tout à l'heure, on fait partie d'une grande famille martiale. À partir du moment où je suis dans une famille martiale, les codes de l'honneur que j'applique au dos. Il est facile de baisser les bras. On doit être différent des autres, on ne doit pas ressembler à tout le monde. Donc pour être différent, je ne lâche rien. Chaque jour, je mets ma pierre à l'édifice. Chaque jour, je fais l'effort. Et c'est là que je serai différent et c'est là que je vais progresser. Je voudrais en profiter pour remercier JM et Hardrun Expertise qui me suivent dans cette aventure depuis quelques temps. N'oubliez pas de regarder mon profil Facebook, ma page Facebook, mon compte pro, ma chaîne YouTube. Pensez à vous abonner. Aidez-moi à avancer. Et jetez un petit coup d'œil au projet que je défends depuis quelques mois. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.